Dr Eman. D'abord, je voudrais faire une observation par rapport au sujet tel qu'il est libellé, alternative crédible. Moi, je n'ai pas aimé le mot crédible. Pourquoi? Parce que on nous fait croire que le CFA est crédible et que est-ce que les Africains sont capables d'avoir quelque chose d'aussi crédible que le franc CFA. Pour moi, le franc CFA n'est pas légitime. Pour moi, le franc CFA n'est pas crédible. Le franc CFA a été imposé aux pays africains. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est un instrument de domination, de servitude, d'asservissement. Quand De Gaulle proposait la création du franc CFA, c'était pour que l'Empire français puisse renforcer son contrôle sur ses colonies et puisse se reconstruire au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est une monnaie qui n'est pas la nôtre. Je l'ai dit et je le redis. Ce n'est pas une monnaie africaine. Donc, la question de la crédibilité, pour moi, ne se pose pas pour le franc CFA. Et encore moins le problème de la légitimité. Parce qu'on nous fait croire que ce sont les autres qui peuvent avoir des politiques crédibles et que nous sommes incapables, nous, Africains, de les avoir. Et c'est pourquoi je n'ai pas aimé ce mot crédible, et surtout ceux qui sont pour la servitude monétaire, qui disent « oui, attention, ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or parce que le franc CFA est une bonne monnaie ». Pour moi, il y a un problème de légitimité fondamentale, par-delà les aspects techniques et scientifiques, qui de toute façon ne pourront jamais remettre en cause la question de la souveraineté. Que ce soit l'euro, le dollar, la livre sterling ou toutes les autres monnaies, au fond, il y a toujours le problème de la souveraineté. Les aspects techniques sur l'inflation, ainsi de suite. Mais et ce que disent les adversaires de la souveraineté, oui, attention, il y a des coûts qui sont liés à la sortie. Mais ils ne pensent jamais au coût de la servitude. Les coûts de la servitude. Donc, pour revenir à la question que tu as posée, je prends le cas de la CEDEAO. C'est la plus vieille expérience d'intégration sur le continent africain. 1975. Elle fête son 42e anniversaire cette année, au mois de juillet. C'est la zone qui est la plus peuplée, plus de 300 millions d'habitants. Plus de 300 millions. C'est une des zones les plus riches en termes de ressources naturelles. Toutes les ressources naturelles dont on peut penser se trouvent dans cette zone. Il y a une expérience, et c'est l'une des expériences les plus, en termes d'avancée, c'est celle sur le continent qui a enregistré le plus d'avancées. Comme vous le savez, il y a la carte d'identité biométrique CEDEAO. Une fois que vous l'aurez, vous pouvez voyager dans les 15 pays. Et même maintenant, dans beaucoup de pays, vous pouvez voyager avec votre carte d'identité nationale sénégalaise. Donc la libre circulation des personnes est une réalité, et peut-être la réalité la plus tangible dans cette zone par rapport aux autres zones africaines. Et depuis plusieurs années, il y a un processus qui a été mis en place pour aboutir à une monnaie unique. Mais qu'est-ce qui freine ce processus? C'est surtout les pays de l'UMOA. Les pressions extérieures, mais également l'esprit de servitude. Et ce sont des facteurs qui ont fait que des chefs d'État
du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, ainsi de suite, ne veulent pas encore se débarrasser du franc CFA. Et ils ont peur d'aller dans une intégration dans laquelle ils seraient dominés par le Nigeria. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Dans toutes les zones du monde, il y a un géant quelque part qui donne qui indique la voie, ou en tout cas qui imprime son empreinte. Vous regardez l'Union européenne, c'est l'Allemagne. Ils n'y peuvent rien, c'est une réalité. Les États-Unis, dans le monde, d'une certaine manière, ça aussi, personne n'y peut rien. Parce qu'économiquement, militairement, ils sont puissants. Bien que des pays commencent aussi à contester cette hégémonie. Alors, quand les Européens nous disent, oui, faites attention, le Nigeria, mais alors on préfère être dominé, piétiné par les Européens, plutôt que de voir entre nous, Africains, qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est ça notre problème. On nous met dans la tête, on va vous dominer, mais pour le moment, laissez-nous vous dominer, vous piller, vous humilier, et c'est mieux pour vous, plutôt que d'être dominé par quelqu'un d'autre. Donc, pour moi, si cette expérience de monnaie unique de la CEDEAO, si elle n'est pas crédible, il n'y a aucune expérience en Afrique qui soit crédible. Et moi, je pense que c'est la porte de sortie qui nous est offerte pour nous débarrasser non seulement du franc CFA, de la zone franc, mais surtout aussi pour permettre à l'Afrique, qui a un projet au niveau continental, de faire un pas. Est-ce que amul lu ñu fàtte wow 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 sunu réew yi dara du fi bekk wow wow ñàkk ànd loolu la ñu bàkke ana ku ko def waay